Eh bien coucou, on est reparti pour une petite vidéo de Steelbook Custom. J'ai beaucoup de retard parce que là on est le 22 mai et c'est bien les Steelbooks du mois d'avril que je vais vous montrer. Donc je vais essayer de me remettre à niveau à partir du mois prochain. C'est juste que avec le beau temps, les fêtes de famille, forcément on peut pas faire les vidéos quand on veut. Donc on est reparti pour une vidéo Steelbook Custom, j'en ai fait 12. Sur les 12 j'ai fait des Steelbook volume 2, quand je dis volume 2 c'est les steelbooks que j'ai refait comme d'habitude. Hein. J'achète de moins en moins de steelbooks à customiser, ce qui fait que quand j'en ai plus, je m'amuse à refaire des steelbooks que j'ai fait, des premières générations que j'ai fait il y a 2 ans et qui me plaisent plus, hein, comme je dis à chaque fois. Donc on est parti pour le générique. Allez, c'est parti. En avant la musique. Bon, on va attaquer la petite sélection de Steelbook Custom du côté de chez Marvel avec le Marvel Universe. Hein. Vous savez mon amour pour le Marvel Universe, même si objectivement comme tout le monde, je sais que l'après Thanos et donc la fin de la phase 3, ça a été compliqué hein, pour les films suivants, même s'il y a de très bons films individuels. Il y a une connexion entre les films qui est nulle à chier. Avec le multivers, ils sont partis dans tous les sens et ils ne maîtrisent pas. Et là, ils sont revenus un peu plus sur quelque chose de plus terre à terre. Alors, je me suis fait un custom d'un film qui n'est pas encore sorti puisqu'il est encore actuellement au cinéma. Thunderbolt. Alors, je fais un bisou à mon ami Lolo le Geekos. Hein. J'ai été le voir avec lui au cinéma, il est venu à la maison ce week-end. On s'est fait Thunderbolt. Alors, il est moins fanboy que moi du Marvel Universe. Hein. Il a été déçu comme tout le monde de l'après Thanos, je pense. Même s'il aime bien certains films. On a été les voir tous les deux, avec mon cousin aussi. Et franchement, alors moi, pour ma part, je trouve que il y a un redémarrage plutôt satisfaisant de la saga. C'est pas un redémarrage, mais on va dire qu'ils sont en train de repartir sur de bons pieds. Thunderbolt, c'est pas le film de l'année, mais il y a de très de bonnes bases. On retrouve un peu l'esprit des anciens Marvel qui était plutôt cool, et pas l'humour con de la phase 4 comme le Thor, Love and Thunder ou même le The Marvels qui sont les deux grosses catastrophes pour moi dernières au niveau film du Marvel Universe. Et Thunderbolt, franchement, les personnages sont plutôt cool. Pour le coup, les scènes post-génériques qui étaient devenues ridicules, voire elles servaient plus à rien sur les anciens Marvel, enfin les derniers Marvel sortis, là il y a une petite connexion qui annonce des trucs plutôt sympas, et là on prend plaisir à les voir. Donc voilà, je trouve qu'on retrouve l'esprit des anciens Marvel, l'humour est maîtrisé, il y a une petite dramaturgie quand même, un peu comme les très bons épisodes films de Captain. Franchement, je trouve qu'il faut qu'ils continuent sur cette voie-là. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'apprendre de leurs erreurs, même si ça pourrait être un aveu d'échec de rappeler les frères Rousseau à la réalisation, parce qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont tenté depuis les 2 dernières années, c'est quand même relativement mauvais, ils sont en train de perdre du public, et les gens déjà qui boudent le cinéma, alors le côté Marvel allié avec Disney, ça prend plus malheureusement. J'espère qu'ils vont remonter la pente franchement, parce que moi je reste quand même fan de Marvel, même si je suis beaucoup moins en transe quand je vais les voir au cinéma. Maintenant je vais les voir à tâtons, alors qu'avant je prenais un vrai plaisir d'aller au cinéma pour aller voir la suite quoi. Ensuite on part complètement autre part. Je me suis refait un steelbook de Bac Nord, parce que voilà, c'est un steelbook que j'ai fait il y a 2 ans, il était mal fini. J'ai refait avec la jaquette d'origine. Film que j'adore. Film que quand tu le regardes, tu le vis, j'ai envie de dire. Et puis du coup, t'es un peu... la police et tout ça, il y en a qui vont dire oui, j'aime bien, j'aime pas. N'empêche qu'il en faut. Hein. S'il n'y a pas de police, c'est l'anarchie. Donc écoute, la vie c'est comme un jeu de société. Hein. Soit tu respectes les règles et ça se passe bien. Si tu les respectes pas, tu te confrontes à ceux qui font la loi. Et puis du coup, il y en a qui vont dire oui, il y a excès des fois d'engagement, un truc. Mais au bout d'un moment, quand tu vois la violence maintenant de ceux qui foutent la merde, il faut en face quelque chose qui réponde, parce que sinon t'es dans la merde. Donc Bac Nord, super film, inspiré de faits réels, et franchement c'était une claque, hein. Puis les acteurs sont très bons, c'est absolument génial. Ensuite, un petit Beetlejuice, donc la suite du film Beetlejuice de Tim Burton. J'ai été surpris dans le bon sens, parce que je m'attendais à quelque chose de moins bien, même si, petit bémol, je trouve que le film n'est pas assez long, dans le sens où la fin est vraiment ramassée. Le développement est bon, ça fait plaisir de retrouver Beetlejuice, même si Beetlejuice de balle était un très bon film.
Mais c'est pas mon préféré de Tim Burton, mais après Michael Keaton dedans, dans le premier, t'es vraiment quand même relativement habité par le personnage, et puis les animés qui sont sortis derrière et tout, c'était quand même relativement cool. Mais je l'ai bien aimé, hein, ce Beetlejuice, le fait de retrouver aussi les anciens acteurs, c'est plutôt cool. Même si pour certains c'est plus des faire-valoir, hein, c'est plus la fille, la Ortega, je sais plus celle qui joue dans la famille Adams, la série. Il est bien, mais voilà, je trouve qu'à la fin, on a l'impression que le truc il est expédié en 15 minutes, alors qu'il aurait mérité peut-être un petit développement un peu plus grand pour la fin, pour en faire un très bon film. Ça reste un bon film, mais voilà, c'est pas exceptionnel non plus. Mais c'est une bonne suite, vu l'écart qui sépare le premier de cette suite faite cette année ou l'année dernière, je sais plus, enfin en tout cas qui est tout récent. Une refonte de costume pour Blade of Glory. Chez nous, c'était sorti sous le nom français Les Rois du Patin, avec Will Ferrell et son adversaire. Alors le pitch du film, c'est deux patineurs artistiques, hein, ils sont toujours en finale l'un contre l'autre. Lui, il est androgyne, il est un petit peu plus délicat dans ses mouvements, il est plus gracieux, mieux élevé, tout poli. Enfin, vraiment, c'est le mec tout gentil. Et alors lui, c'est tout l'inverse, hein, il a toujours une touffe de poils qui dépasse de son torse. C'est vraiment, c'est les femmes qui sont fans de lui. Le mec, il est pour l'amour avec plusieurs femmes, quoi. Je veux dire, lui, il aime tout le monde, quoi. Il est à fond. Et puis, il est un peu vulgos. C'est tout l'antipode du premier, quoi. Et en fait, ils vont être, suite à une baston en finale, ils vont être radiés du patinage artistique à vie. Mais pas dans la discipline patinage artistique en couple. Ce qui fait que finalement, vu que lui il a un peu une tête de fille, ils vont faire équipe, malgré leurs différences, pour pouvoir participer, parce qu'ils aiment toujours le patinage artistique, et ils vont faire équipe tous les deux pour participer à une compétition de patinage en couple. Et franchement c'est super marrant. La BO elle est top. Et puis Will Ferrell, voilà quoi, je peux pas dire plus. Will Ferrell c'est la classe, on aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Ensuite, un très 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 bon film pareil que j'ai refait, je m'étais fait un costume et je l'ai refait, Captain Fantastic. Alors c'est pas du tout un film de super-héros, hein. C'est avec Viggo Mortensen. C'est un peu une philosophie de vie, hein. En fait, eux ils vivent, c'est une famille qui vit un peu en marge de la société dans une maison en bois à l'ancienne. Et suite à un événement, ils vont devoir réintégrer, on va dire, la ville et puis la vie lambda des gens normaux, on va dire, entre guillemets. Sauf qu'on se rend compte que eux, la manière de vivre et les enfants, comment ils sont élevés, par rapport aux jeunes qui sont abrutis par les réseaux et compagnie machin, ça n'a rien à voir. Et puis du coup, ils vont se rendre compte que les gens sont complètement cons, sont devenus cons. Et puis il y a un mélange de tout ça, et franchement, c'est ce qu'on appelle un feel-good movie absolument exceptionnel. Et puis limite, eux ils ont 3 fois rien, mais la qualité de vie, on les envie, quoi. Et franchement, Viggo Mortensen dedans. Alors ça, c'est typiquement le genre de film, tu montes la bande-annonce. Je fais ça a l'air d'être un film, la bande-annonce t'apporte rien en fait, tu dis c'est cool, il y a Viggo Mortensen, mais alors, finalement le film il est exceptionnel. Ça c'est vraiment le genre de film où tu prends une claque complètement inattendue, quoi. Ensuite, alors celui-là c'est un des premiers costumes que j'avais fait quand j'ai commencé les costumes, Disgaisme. Alors c'est un DVD qui est à l'intérieur, hein, parce que oui les steelbooks je précise plus sur la tranche si c'est des Blu-ray, des 4K ou des DVD, parce que maintenant je mets la galette que je possède. Ça m'évite de me dire merde, j'ai marqué Blu-ray sur la tranche et en fait c'est un DVD, ça colle pas. Là au moins je m'en fous, je mets peu importe même si ça évolue ou si j'upgrade par la suite, la tranche me dérangera jamais puisqu'il n'y a rien de noté. Il y a juste des dessins et le titre. Disgaisme, c'est un film d'horreur que j'ai vu dans un Mad Movies je crois. Et en fait c'est un groupe de jeunes qui est fan de métal et qui va, suite à un peu comme le Necronomicon dans Evil Dead, ils vont réveiller l'armée du mal mais du métal en fait. Et puis du coup ils vont les combattre. La musique elle est top, c'est relativement gore, franchement c'est ultra fun. C'est un bon film d'horreur, bien gore, on sent que le budget n'est pas élevé, mais malgré ça, globalement c'est relativement bien foutu, ça fait pas non plus cheapos. Et franchement c'est un super film, c'est un des premiers, je crois que c'est Bloodsport le premier que je m'étais fait en custom à l'époque, et celui-là ça devait être le deuxième ou le troisième, avec le 3615 Code Père Noël. C'était beaucoup de films d'horreur, parce que les films d'horreur ont l'avantage d'avoir de très très beaux covers, hein, contrairement à, je vous dis, des comédies, par exemple les comédies françaises, il y en a que j'aime bien, mais faire un costume sur une comédie française, c'est moins motivant parce que les visuels ils sont pourris, quoi. Donc Disgaisme, super film. Ensuite on redescend, je me suis refait les 3 Hellraiser, les 3 premiers, je les avais absolument tous, Hellraiser, hein, même les suites, et on va dire que jusqu'au 4,
Il y a un univers cohérent. Après, c'est inspiré de Hellraiser. On trouve toujours le Pinhead qui est le chef des Cénobites, hein, c'est le nom des méchants, on va dire, qui habitent le cube de l'enfer dans Hellraiser. Mais après, voilà, les histoires sont plus indépendantes, il n'y a plus vraiment de lien avec les 4 premiers. Le 4ème qui finit d'ailleurs par expliquer les origines. Hellraiser, voilà, de Cliff Baker, c'est génial. Le premier, un peu plus intimiste, il se passe dans une baraque et c'est vraiment la base pour montrer les Cénobites qui sortent du cube et leur mode de vie, on va dire. Dans le 2, c'est mieux expliqué, et là, pour le coup, on va plus dans leur monde, et je me suis refait, du coup, le custom du 2. Hellbound Hellraiser 2, qui est très très bon aussi, vu différemment, parce que là, on n'est vraiment pas dans le monde des humains, mais plus dans leur monde à eux, sur la majorité du film. Et après, le 3ème, il est un peu plus dispensable, c'est pour ça que, quand je les ai achetés, j'avais pris le coffret, que j'ai sacrifié pour me faire des customs. Le 4ème n'était pas encore sorti, je crois que le 4 est sorti depuis en Blu-ray, mais je les ai depuis tellement longtemps que j'ai pas fait gaffe. Et je l'avais en DVD, mais comme à l'époque, mettre des DVD dans mes steelbooks, ça m'embêtait, je l'ai pas gardé. Alors que maintenant, je m'en fous complètement, mettre un DVD dans un steelbook, ça me dérange plus, donc si je le retrouve à l'occasion, le 4, je le reprendrai, même si le 3 est un peu en dessous, et le 4 peut-être encore en dessous, en plus, mais il explique les origines, donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Ensuite, hop, et là, on remonte. Je crois qu'il en reste, oui, il en reste 3, alors on change d'étagère. Alors je me suis fait un film que j'ai jamais vu, mais je connais un peu l'historique du film, hein, et puis je sais qu'il y a des fans du film. The Witcher avec Rutger Hauer, je sais plus que c'est quoi son nom, hein. J'ai un film avec lui où c'est un SDF qui doit un film un peu trash qui ressemble à des films genre Planète Terror et compagnie. Hobo with the Shotgun, où là il est beaucoup plus vieux parce que là il est plus jeune dans The Witcher, et je l'ai pas vu, hein. Bon, a priori c'est un autostoppeur et puis il va se passer des trucs, le mec ça doit être une sorte de criminel, aucune idée, mais je sais qu'il a un petit statut culte maintenant, donc le visuel j'ai trouvé hyper cool. Je me suis trouvé le DVD dans une opération 5 DVD pour 30 balles, du coup j'ai pris et je me suis directement fait un custom parce que je me suis dit que ce genre de film là devrait me plaire, donc je pense pas prendre de risques. Et les deux derniers, alors Turbo Kid, ça rejoint le Ditsgeism, le truc de métal que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'il fait partie des premiers customs que je me suis fait. Et là, je faisais à l'époque des steelbooks avec des covers que j'imprimais avec mon imprimante sur du papier classique collant, mais ça faisait un peu dégueulasse. Ça passait, ça faisait un peu illusion sous la pochette plastique, mais je me suis dit depuis le temps qu'il faut que je les refasse cela, j'en ai profité pour. Turbo Kid, hein, c'est vraiment... pour les fans de films un peu post-apo, un peu à la Mad Max, et puis le côté aussi geek, jeu vidéo, où le mec il a une sorte de power glove, un peu comme ceux qu'on connu les gants de la NES, sauf que là ça tire des lasers, donc le mec lui c'est le Turbo, il va trouver, en fait il y a un personnage qui s'appelle le Turboman je crois, qui a un ensemble avec un gant pour désintégrer les méchants, et il va être retrouvé mort, et c'est ce gamin-là qui va retrouver son costume, il va se surnommer Turbo Kid, et puis du coup... c'est pas un grand film, mais c'est tellement généreux. La bande son, elle est énorme. C'est une sorte de bande son synthé électro, un peu rétro new wave, génial. Le film, il est extrêmement cool. Et puis, je crois que c'est canadien ou québécois, je sais plus. Enfin, c'est la même chose en fait. J'ai des conneries. Mais voilà, c'est franco. Enfin voilà, les co-réalisateurs parlent français. Et puis c'était parti d'un court métrage qu'ils avaient fait au départ, dans le même délire, et puis ça a tellement marché dans le festival, ils ont dû remporter des prix, ils en ont fait du coup un film, et franchement c'est relativement cool. On retrouve Michael Ironside dedans, hein, on le voit en haut à droite, et puis alors, le doubleur, par contre, moi je regarde tout en VF, hein. Le doubleur c'est pas le doubleur qu'on va avoir dans Total Recall ou autre, je sais pas s'il est encore vivant, du coup la voix de Ironside en français, d'ailleurs c'est une version canadienne, hein, c'est même pas une vraie VF, la voix est un peu bizarre, mais bon voilà, si on regarde en VOST pour ceux qui sont plutôt fans, puis même le film en général il est quand même relativement cool à regarder. Et le petit dernier, on part sur la comédie française. Comme je vous disais, les comédies françaises j'ai du mal à faire des steelbooks custom, pourtant j'en ai plein à faire, parce que les covers c'est souvent voilà, une armée d'acteurs sur la jaquette et point barre, il n'y a pas le côté semi-dessin ou autre, un petit truc en plus. Donc je sais qu'il a fait un carton au cinéma, à l'instar d'un film comme Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis, je l'avais vu avant la hype au cinéma, donc en gros je l'avais bien aimé. Après quand un film il y a trop de hype autour en disant faut aller le voir, c'est le phénomène français ou autre,
bah du coup t'y vas à moins, ou tu dis bon bah ils ont tombé mis le paquet, que finalement ça te dégoûte un peu du film avant de l'avoir vu. J'ai attendu qu'il sorte, je l'ai préparé dans une opération 5 DVD pour 30. Et ben un petit truc en plus, malgré que je sois pas un fan de... Enfin Artus, j'ai rien contre lui, mais il y a Clovis Cornillac, là on le voit, il est là. Hein. Je suis pas trop fan de Clovis Cornillac, mais franchement, bon, le film, j'ai envie de dire qu'il mérite un peu son... Il mérite un peu son statut de petit film culte français. Franchement, il est relativement... Alors, c'est un feel-good movie, il n'y a pas un scénario de ouf, c'est hyper convenu, mais franchement, ça joue bien, tu passes un bon moment. Et bah voilà, il répond aux attentes que tu peux attendre de ce genre de film, hein, et en plus, quoi, franchement, donc... ça méritait un petit steelbook. En fait, comme mon but c'est de transformer tous mes Blu-ray en amarrets, donc dans les boîtiers bleus en steelbook, j'ai encore beaucoup de films français, notamment comme le film Mariage avec du jardin. Alors il y en a qui vont trouver ça con, mais moi Mariage avec du jardin j'adore. Et ben c'est des films que je dois faire en steelbook, mais que je suis pas motivé à cause des jaquettes, parce que je trouve rien, ou parce que les jaquettes, bah, moi j'aime bien fabriquer des steelbooks où vraiment les jaquettes elles pètent, où c'est moitié semi-dessiné. Avec des beaux visuels, et des beaux visuels pour des films français, c'est quand même chaud, hein. Les Français se font pas chier, ils font une photo de groupe et basta quoi. Voilà, messieurs, dames et mesdemoiselles, c'est fini, on va passer tout de suite au vainqueur. Alors comme d'habitude, j'ai pas regardé avant, parce que je fais la vidéo à l'arrache, j'ai pas regardé le nom du vainqueur, mais il se reconnaîtra par rapport au film. Allez, en avant la musique, c'est parti. Alors le vainqueur, donc le vainqueur c'est qui ? C'est celui qui a gagné. Ça fait un moment qu'il demande tout le temps le même film. Alors il y en a malheureusement ou heureusement pour eux qui gagnent du premier coup. Il y en a des fois qui ont participé 2-3 fois, ils ont gagné assez rapidement. Et il y en a d'autres malheureusement, comme c'est un tirage au sort, ils mettent du temps avant de gagner. Eh bien mais rassure-toi, tu as bien fait de continuer, parce que ça doit faire, je sais pas, peut-être j'exagère, mais peut-être 7 ou 8 fois que tu me demandes le même film. Et ben écoute, t'as gagné. Hop. Alors, c'est un film que j'ai absolument jamais vu, hein. Sigourney Weaver, et puis lui, je sais plus comment il s'appelle. Dave. Alors, Dave, c'est pas le titre peut-être que tu attendais, parce que là, c'est le titre américain. Le titre français, ça doit être Président d'un jour, je crois. Et du coup, bah voilà, bravo à le nom qui s'affichera à gauche, parce que je me rappelle plus de ton nom, mais je sais que ça fait longtemps que tu me le demandes. Voilà. Donc, je vais pas dire que j'ai galéré à faire le steelbook parce que la fabrication est toujours la même, mais j'ai galéré à trouver des visuels. Alors, il y a des visuels, mais c'est toujours le même pratiquement. Des fois, j'aime bien avoir une petite touche d'originalité. Il y en a qui aiment bien avoir la jaquette d'origine plutôt parce que comme ça, il n'y a pas de prise de risque, puis on va dire que c'est plus officiel. Donc, je t'ai pas mis le titre Président d'un jour français, mais Dave, le titre original. J'espère que ça te plaira quand même. Donc voilà, donc oublie pas de me mettre tes coordonnées, donc en gros il y a un mail joint, hein, toujours, avec l'adresse mail qui est jointe en pièce sous la vidéo, tu verras dans la description. Tu m'envoies ton point relais près de chez toi, et puis moi je t'envoie ça au plus vite. Donc n'hésitez pas, hein, comme le vainqueur, de mettre en commentaire un petit commentaire sympa, parce que forcément si tu me dis que ce que je fais c'est de la merde, t'as le droit de le penser, t'as le droit de trouver que c'est de la merde, mais voilà, si tu me dis ça puis que tu me donnes un steelbook, c'est évident que tu seras pas qualifié. Et du coup, voilà, vous mettez juste un petit message, et surtout bah, au moins le steelbook qui vous plairait en custom. Alors sachant que je peux aussi bien faire forcément du film, mais voilà, si vous êtes aussi fan comme moi aussi de jeux vidéo, parce que voilà, faire un tour, mais les jeux vidéo et moi, je peux pas enlever ma passion d'origine, et puis j'ai travaillé dans les magasins de jeux vidéo pendant tellement longtemps que forcément je suis obligé d'avoir une petite collection que j'ai commencé là de Dreamcast. Je le répète à chaque fois, mais c'est parce que là je suis en cours et je suis focus dessus. C'est pour ça que je mets un peu de temps à faire les vidéos, parce que je passe beaucoup de temps à fouiner partout, à faire des vides-greniers, même si vide-grenier ça sert à rien, mais à regarder un peu partout sur le net quand il y a des bonnes occasions pour augmenter la collection Dreamcast. Il y en a 216 à collectionner. Pour avoir le full set, pas les faire, hein. Puis la Dreamcast étant ma console de cœur, je tiens à arriver au bout, et là je dois être à 151 en ayant commencé en début d'année. C'est pour montrer à quel acharnement j'en suis pour avoir tous les jeux. Moi je suis complétiste et je mènerai à bien ma mission. Voilà, bah, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Allez, à plus, gros bisous, salut.